Il était une fois dans un petit village où les maisons sont en colombage et où l'on mange beaucoup de tartes flambées. Il était une fois un petit chien qui s'appelait Pâle. Il s'appelait Pâle parce que quand il était né, il était tout blanc comme une fleur de lys, et ses parents avaient décidé de l'appeler Pâle parce que tous les autres petits chiots de la portée étaient de couleur beaucoup plus foncée. Il y en avait un noir avec une tache blanche sur la tête, il y en avait un autre tout noir et un autre moitié noir, moitié blanc, et lui, eh bien, il était tout blanc, tout pâle. Pâle vécut ses premières années très heureux dans son village d'Alsace. Il adorait quand ses parents allaient à la tarte flambée parce qu'il récupérait toujours un petit morceau. Et c'est bon la flamme cuche, comme on dit là-bas. Mais au-delà de ça, Pâle avait un rêve. Il rêvait de la montagne. Il rêvait de se promener avec autour du cou une petite gourde remplie d'eau de vie. Il rêvait d'être un chien sauveteur de neige. Il rêvait d'être un Saint-Bernard. Les Saint-Bernard, ce sont des chiens qui se promènent avec des petites gourdes bourrées d'alcool et qui viennent au secours des randonneurs ensevelis sous la neige ou des skieurs qui ont fait une chute. Et pour les ranimer, on leur fait boire un petit peu d'alcool et ça les réchauffe et ça les ranime, mais parfois ça leur sauve la vie. Non pas que l'alcool soit une bonne chose, mais ma foi, quand on a eu un gros choc et qu'on est à deux doigts de mourir de faim, une petite rasade d'alcool, ça peut faire du bien. Et donc, notre petit Pâle rêvait de la haute montagne, il rêvait d'aller dans les Alpes, il rêvait d'aller au Mont Blanc, il rêvait d'aller tout là-haut, là où la neige est toujours là, et il rêvait de sauver les gens. Mais hélas, quand on est un petit chien qui habite dans un très joli village alsacien avec des colombages et où l'on mange tous les samedis soirs de la flamme cuche, c'est-à-dire de la tarte flambée, comment fait-on pour aller dans la montagne, la haute montagne? Parce que les Vosges, qui est la montagne la plus près de l'Alsace, c'est pas si haut. Alors pour aller dans la haute montagne, il faut aller dans les Alpes. Mais voilà, se dit Pâle, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais partir pour les Alpes. Et c'est ainsi qu'un jour, ayant salué son père, ayant salué sa mère, et ayant salué ses frères et sœurs, il chemina bravement vers le chemin des Alpes. Mais les Alpes, c'est loin pour un petit chien, même un petit chien très courageux. Alors, notre petit Pâle, que fit-il? Eh ben, c'est pas compliqué. Il alla regarder sur Blablacar et il prit un convoiturage jusqu'à Grenoble. Et à Grenoble, eh bien, tout simplement, il prit le bus pour monter jusqu'à la montagne. Arrivé à la montagne, il sentit comme un petit frisson, car il faisait bien froid dans la montagne. On était en septembre, mais plus il montait, plus il grimpait, plus il avait froid. Et plus il avait froid, plus il gelait, et plus il gelait, plus il se disait que c'était pas une idée absolument formidable que de partir comme ça sans entraînement. Mais enfin, il s'arrêta à mi-chemin. Il n'était pas encore tout en haut de la montagne. Et là,
il y avait un petit abri, une petite maison de berger où les bergers se réfugient la nuit parce que dans ce coin-là des Alpes, figurez-vous, il y avait des brebis qui paissaient à l'ombre des pâturages et il y avait aussi des bergers parce que bien sûr, il y avait des loups. C'est normal qu'il y ait des loups dans les pâturages, c'est normal qu'il y ait des loups dans la forêt et dans la montagne. Il n'y en a pas beaucoup des loups en France, il y en a 300, c'est pas beaucoup. Eh bien, ces troupeaux qui paissaient dans la montagne étaient protégés par des jeunes bergers. Et ainsi, le loup se nourrissait autrement. Il n'allait pas attaquer les brebis parce que tout simplement, il y avait des bergers qui les protégeaient. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait faire partout. On devrait mettre des bergers là où il y a des troupeaux de brebis. Et comme ça, eh ben, les loups, ils n'attaquent pas les brebis, mais ils ont quand même à manger dans les forêts. Voilà. Et donc, dans cet endroit-là, il y avait une petite maison avec un petit berger, et le berger protégeait ses brebis. Il était là, il faisait sa ronde, il surveillait, et les petites brebis étaient bien contentes. Notre petit chien s'approcha du berger, il se dit « il faut que j'apprenne à m'endurcir si je veux monter plus haut, il faut que je m'acclimate au climat de cette montagne et après je monterai un peu plus haut. » Et c'est ainsi que Pâle passa quelques semaines avec le berger. Le berger était tout surpris de voir un chien avec lui, parce que, ma foi, il avait eu un chien de berger, mais le chien de berger était vieux et fatigué, il avait des rhumatismes et de l'arthrite, et il courait plus tellement derrière les brebis. Alors, Pâle, content de se sentir utile, se mit à faire le chien de berger. Il courait derrière les brebis, il les rassemblait, il les comptait, et il regardait toujours s'il en manquait ou pas. Vous savez comment font les bergers pour savoir s'il manque une brebis? Eh bien, tout simplement, dans les troupeaux de brebis, il y a toujours quelques brebis noires. Parce que les brebis noires, on les vend jamais, on les garde toujours. Elles permettent quelque part de savoir si le troupeau est complet. Parce que mettons qu'il y a 4 brebis noires dans un troupeau, eh bien, si les 4 brebis sont là toujours, on a de fortes chances que le reste du troupeau ait disparu. S'il manque, et que le reste du troupeau soit là. S'il manque une brebis noire, ça veut dire que certainement d'autres brebis manquent encore. C'est pour ça que les bergers gardent toujours les petites brebis noires. Et donc, notre petit chien apprenait à être chien de berger. Il comptait les moutons noirs, il comptait les moutons blancs, il tournait autour, mais jamais il ne les mordait au jarret. Un jour même, il croisa un loup affamé. Eh ben, il lui fit pas de mal, il lui dit « Écoute, ici c'est mes brebis, je les protège, mais si tu vas un peu plus dans la forêt, tu verras, il y a plein de pommes de pin avec des petites amandes, il y a plein de noisettes et il y a plein aussi de baies sauvages. Régale-toi là-bas, ne va pas croquer mes brebis. » Et le loup, qui était fort intelligent et fort peureux, comme tous les loups, disait « D'accord, petit chien, d'accord, on fait la paix et je m'en vais dans la forêt. » Et le loup s'en allait, peut-être dans la forêt ou peut-être pour chercher un autre troupeau qui ne serait pas protégé par des bergers. Le temps passant, il se mit à faire très froid. Et le berger dit au petit chien Pâle « Mon ami, tu m'as fidèlement tenu compagnie, mais maintenant il fait froid et les brebis vont rentrer se mettre dans la bergerie pour affronter l'hiver. »« Oh, dit Pâle au berger, c'est donc fini cette belle aventure dans la montagne ? » ?»« C'est fini pour les brebis, dit le berger, jusqu'à l'année prochaine. Mais pour moi, ce n'est pas fini. »« Ce n'est pas fini pour toi, dit Pâle au berger. Et que vas-tu faire maintenant ? »
car j'ai oublié de vous dire que Pâle savait parler très bien, il comprenait très bien le langage des humains et le berger comprenait très bien le langage des chiens. Ce que je vais faire, dit le berger, mais vois-tu, l'automne et l'été, je m'occupe des brebis, je les mène au pâturage, je les protège, mais l'hiver, je suis guide de montagne. J'emmène les randonneurs très haut là-haut dans la montagne et je suis aussi sauveteur des neiges. À ces mots, Pâle se dressa d'un bond, tout excité. Sauveteur de neige? Mais oui, dit le berger qui regardait fixement Pâle. Si tu étais un peu plus gros et un peu plus costaud, sans doute je t'aurais proposé de venir avec moi, mais tu es un tout petit chien et je crains que tu ne sois pas fait pour la haute montagne. Mais, mais, mais dit Pâle, c'est mon rêve. Depuis toujours, je rêve d'aller là-haut. Et tiens, regarde, la nuit, pendant que tu dormais, toi, berger, et pendant que les brebis étaient tranquilles, eh bien, qu'est-ce que je me suis fait? Mais oui, je me suis tricoté un petit pull pour aller là-haut, tout en haut de la montagne. Un petit pull avec la laine que les brebis ont bien voulu me donner parce que j'étais gentil avec elles. Eh bien, je me suis tricoté un pull là-haut. Alors, pendant les nuits où toi tu dormais, j'ai passé mes nuits à tricoter un pull pour avoir bien chaud, pour pouvoir monter dans la montagne. Alors, s'il te plaît, emmène-moi, emmène-moi. T'emmener, dit le berger, j'en ai bien envie, parce que tu me sembles bien sérieux. J'ai vu comment tu t'occupais des brebis, mais enfin, tu me sembles si petit. Mais c'est parce que je suis encore petit, dit le petit Pâle. Mais tous les jours, je vais grandir un peu plus, et tous les jours, je veux devenir un peu plus gros et un peu plus fort. Et même ma voix va devenir de plus en plus grave, dit le petit Pâle. Qui voulait qu'on le prenne au sérieux. Le berger était très tenté d'emmener avec lui Pâle, parce qu'enfin, il n'avait plus de chien et ça lui aurait été bien utile. Alors il dit à Pâle, écoute mon ami, je pars dans une semaine. D'ici là, entraîne-toi à courir tous les jours le plus que tu peux et à te muscler. Et dans une semaine, si tu es suffisamment costaud, je t'emmène avec moi. Mais très bien, dit Pâle. Et à partir de ce jour, pendant 7 jours, il fit des allers-retours, 10 fois dans un sens le tour du troupeau, 10 fois dans l'autre. Et il se mit à manger beaucoup plus. Et il se mit à grandir, tellement il était motivé. Et figurez-vous qu'au bout d'une semaine à peine, il était devenu un grand et costaud chien pâle. Oh oh, dit le berger, ma foi, tu es tout à fait présentable pour être un petit chien sauveteur. On y va. On va d'abord ranger, descendre les brebis dans la bergerie où d'autres s'occuperont d'elles et nous allons monter tous les deux dans la haute montagne. Et c'est ainsi que les brebis rangées dans la bergerie, eh bien, Pâle et le berger prirent leur vieille voiture et montèrent tout en haut de la montagne, là où il y avait les pistes de ski. Il y avait 4 pistes de ski. C'était pas beaucoup, mais c'était un endroit où il y avait tellement de neige que beaucoup de monde venait. Et puis le paysage était si beau, si beau. Il y avait des fleurs sauvages, il y avait toutes sortes de choses magnifiques. Et puis c'était un endroit idéal aussi pour faire du ski de fond. Le ski de fond, c'est quand on marche dans les montagnes avec des skis. Et de temps en temps on glisse et puis on marche et on glisse et on marche. Et là, Pâle adorait ça. Au début, il avait un petit peu froid aux pattes, mais il s'habitua très vite et il eut une espèce de corne qui lui poussa sous le pied et qui fit que, ma foi, il ne sentait presque plus le froid. Et puis un jour,
notre petit chien pâle fit une chose extraordinaire. Une petite fille s'était perdue dans la montagne. Elle était partie faire un bonhomme de neige et puis, à force de rouler sa grosse boule pour qu'elle devienne de plus en plus grosse, eh bien, elle avait disparu et ses parents affolés la cherchaient partout. Alerté, notre berger demanda à Pâle s'il ne savait pas avec son flair, s'il ne réussirait pas à la retrouver, d'autant plus que comme la neige tombait à gros flocons, eh bien il était impossible de reconnaître ces traces de pas dans la neige. Les parents se donnaient la main, ils étaient atterrés, blêmes, et Pâle, voyant leur visage, dit à son maître: Donnez-moi quelque chose qui appartient à la petite fille, je vais voir si je retrouve sa trace. Les parents donnèrent le petit bonnet de la petite fille, qui était un joli bonnet rose, avec 2 petites tresses de laine, qui étaient très ravissants. Le petit Pâle renifla, une tresse, l'autre tresse, l'intérieur du bonnet, longtemps, et puis il se mit à flairer par terre, et au bout d'un moment, miracle, il retrouva la trace de la petite fille. Il se mit à suivre, un coup à gauche, un coup à droite. Derrière lui, il y avait le berger qui suivait, et derrière, il y avait les parents qui suivaient. Et tout ce monde suivait le petit Pâle qui marcha longtemps à gauche, à droite, derrière un arbre, derrière un sapin. Et tout à coup, il sembla entendre un petit bruit. L'odeur était de plus en plus forte. Pâle se mit à galoper vers l'odeur et le petit bruit. Et là, en arrivant, avec à sa suite le berger et les parents, il vit, mais oui, la petite fille qui s'appelait Rose et qui était allongée sur la neige, toute rouge de froid, avec les lèvres bleues de froid, et ma foi, elle avait bien l'air d'avoir une jambe cassée, parce qu'enfin, elle n'arrivait pas à se relever, elle claquait des dents. Les parents se précipitaient vers leur petite Rose, tellement contents de l'avoir retrouvée, et en même temps très inquiets de sa jambe. Le berger prit dans son sac à dos une petite fiole d'alcool et fit boire quelques gorgées à la petite fille, et puis, avec son téléphone super GPS, super 5G, il appela les secours pour qu'on vienne amener un hélicoptère pour qu'on évacue la petite fille dans un hôpital pour qu'on lui fasse passer une radio de la jambe pour voir si elle était cassée. Visiblement, elle l'était. Les parents remercièrent infiniment le berger et encore plus Pâle, et ils partirent avec leur petite Rose dans l'hélicoptère. Et le berger, quand l'hélicoptère fut parti, il s'agenouilla auprès de Pâle, il lui prit la tête entre ses 2 mains et il lui dit: Mon Pâle, mon chien, mon ami, aujourd'hui, tu as sauvé une petite fille qui aurait pu être ensevelie sous la neige. Elle ne pouvait pas marcher et on serait arrivé quelques minutes plus tard. Sans doute, elle n'aurait plus eu de voix et peut-être ne serait-elle plus vivante. Tu as sauvé une petite fille Pâle. Alors, il ouvrit encore son sac à dos et de son sac à dos, il sortit un petit tonnelet de bois qu'il remplit d'alcool et il mit le tonnelet de bois autour du collier de Pâle en lui disant: Je te nomme officiellement Saint Bernard, Pâle, sauveteur des neiges. Et croyez-le, ce fut le plus beau jour de la vie de Pâle. Il devint inséparable avec le berger, main dans la main, patte dans la main.
L'hiver comme l'été, ils ne se quittèrent plus. L'été, notre Pâle gardait les brebis, en signant toujours un pacte secret avec le loup, un pacte de non-agression, et l'hiver, il sauvait les petits hommes, les petites femmes, les petits enfants, et même des fois des grands adultes qui croyaient qu'ils pouvaient tout faire sur leur ski et qui parfois prenaient des pistes noires et se retrouvaient ensevelis sous la neige et sous les avalanches. Et même cela, notre Pâle réussit à les sauver à tel point qu'il obtint même une médaille de sauveteur. Mais ce qui lui fit le plus plaisir, c'était pas la médaille. La médaille, un peu, il s'en moquait, mais c'était son petit tonnelet. Parce que quand il était tout petit, là-bas en Alsace, et qu'il grappillait des morceaux de flamme cuche, la tarte flambée, c'est cette image qu'il avait dans les yeux. C'était l'image d'un petit chien avec un petit tonnelet d'alcool autour du cou. Et maintenant, ce chien, c'était lui. C'était l'histoire de Pâle, le petit chien qui rêvait d'être sauveteur des neiges.